Dans le programme présidentiel de modernisation des cités religieuses, il était prévu la restauration du sanctuaire marial de Popenguine, la réhabilitation de l'espace liturgique de 15 000 places de Notre-Dame de la Délivrande et une extension de 5 000 places, en plus de la construction d'une résidence de 90 lits, une salle de conférence et l'aménagement de la voirie, entre autres. Mais avec la masse de pèlerins que Popenguine accueille chaque année, Monseigneur Benjamin Ndiaye a voulu se projeter vers l'avenir. En me promenant ce jour-ci, dans l'espace qui appartient à la mission catholique, j'ai découvert que si on montait plus en hauteur, sur la colline, ce qu'on appelle le village des marcheurs, on aurait d'abord un espace plus grand, plus fonctionnel pour un sanctuaire extensible et qui puisse répondre peut-être aux besoins dans l'avenir. Le souhait pour le chef de l'Église est donc la délocalisation du sanctuaire sur le site du village des marcheurs. L'espace devrait abriter les lieux de célébration, mais aussi une résidence. La principale infrastructure concerne le lieu de célébration. Il faut que ce soit un espace extensible qui puisse répondre à la masse des pèlerins. Mais lié à cela, d'autres infrastructures sont prévues. Une grande salle de conférence où pourrait avoir lieu de réception, sans doute, à délégation officielle et d'autres. Et puis des logements pour des pèlerins qui seraient en mesure d'être accueillis comme des hôtes de marque à l'occasion des pèlerinages. Et pour l'archevêque, vu l'ampleur du projet, il est important que les fidèles fassent preuve de beaucoup de patience. Nous avons la chance de pouvoir remettre à nouveau frais ce projet, le réfléchir. Cela va amener évidemment des retards par rapport au programme initial qui avait été prévu. Mais c'est au bénéfice de l'avenir et de notre communauté. Alors pas d'impatience s'il vous plaît et prions le Seigneur de nous accompagner dans la réalisation de ce projet. Amen.